Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va parler de Cédric Doumbé, de retour au Bellator Paris en mai. C'est quasi officiel. Je vais vous dire pourquoi. Comme d'hab, on s'abonne, on like, on commente, ça fait toujours plaisir, on met les notifications. Donc on va parler de tout ça. Pour le moment, on ne connaît pas l'adversaire. Je pense qu'il a pas encore, ils n'ont pas encore signé d'adversaire qui a officialisé ça. C'est pas officiel, mais je vais vous dire pourquoi il y a de fortes chances que ça se fasse. Comme d'hab, on donne de la force. Alors pourquoi je pense que Doumbé va signer enfin, a signé, pas signer, va combattre au Bellator Paris en mai. Il y a plusieurs choses qui me font penser ça. Bon, déjà, ça a été annoncé par les maîtres fumiers. Donc déjà, c'est vrai qu'ils se trompent. Je pense qu'en général, ils ont de bonnes infos. Il y a aussi le fait qu'il est en diète. Là, actuellement, depuis quelques temps, il a commencé la diète. Il s'entraîne dur, il s'entraîne dur. Je le vois depuis quelques temps sur ses stories. Il s'entraîne à MMA, vraiment cage control. Je vois pas mal de trucs sur ça. Et j'ai l'impression que même au niveau ouais, de la diète et tout, il a l'air vraiment carré, tu vois. Alors que lui, s'il est pas en camp, il n'y a pas de diète chez lui. Et surtout qu'en fait, on est le 18 avril. Bellator Paris, c'est dans quasiment, je crois que c'est le 16 mai, Bellator Paris, je vais regarder. Juste, le problème là, pour Doumbé, Bellator Paris, c'est le 17 mai. Ouais, c'est dans un mois quasiment. Merci Moustique pour le follow. Ouais, je suis le préparateur physique de Baki. Euh, alors, juste, mais Doumbé combat bientôt au PFL, non. Mais en fait, les gars, il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, Bellator, ça appartient au PFL maintenant. Ça veut dire que c'est comme s'ils combattaient pour le PFL. C'est juste que vu qu'il y a une carte à Paris pour le Bellator, ils vont le faire signer là-bas. Le seul problème, c'est qu'il ne sera pas main event. Il ne sera pas co-main event parce qu'on va regarder ensemble sur Twitch, les gars. On va aller sur le Tapologie. Désolé pour ceux qui sont sur TikTok, hein, je ne pourrais pas vous montrer, mais je vous dirai. Tapologie Bellator Paris. Euh, je vais vous dire la carte. Parce qu'il ne pourra pas être main event ni co-main event parce qu'il y a deux ceintures, je crois. Il sera co-main event. Il y a Mansour aussi, Barnaoui qui combat. Je vous montre rapide pour ceux qui sont sur Twitch. Nabil Takali sur Twitch, comme d'hab. Les gars, on like, on commente, on s'abonne. C'est pas la fausse. Alors, on a Ousmane Nurmagomedov contre Alexander Chabili pour la ceinture des lightweight. Et après, on a Bellator MMA Bantamweight Championship, donc les Bantam 61 kg. On a encore un combat Magomedov contre Pachi Mix. Donc déjà, voilà, on a deux combats de ceinture. Donc Cédric Doumbé sera co-main event. On a Slim Trabelsi pour ceux qui le connaissent. On a Mansour Barnaoui, Grégory Baben. Je crois qu'il y a Fabio Bakary qui doit combattre, je suis pas sûr. On a Yves Landu qui combat aussi. Donc voilà quoi. Ça va être compliqué pour caler. Il sera Coco Main. Ouais, il sera Coco Main. Mais bon, je trouve que c'est dommage hein, pour Cédric Doumbé pour un combat en France. Moi, normalement, c'est que c'est main event, forcément. Les gars, vous vous rendez pas compte. Hazel, oui, il y a Hazel aussi. Franchement, Hazel, les gars, faut regarder ses combats. Hazel, quand il combat, c'est trop stylé. Son style de combat, il est vraiment impressionnant. En fait, le problème là pour Doumbé, c'est que en France, normalement, il doit faire que des main events. Parce que je pense je dis pas qu'il y a beaucoup de monde, mais il y a pas mal de monde qui vont quitter la salle après le combat de Doumbé. Surtout s'il perd. Surtout s'il perd. Ça fait du bien par là où ça passe, les gars. C'est là, à cause des études, j'ai pris 10 kilos, je pense avoir perdu beaucoup de muscles. Ça fait un an, je fais plus de sport, je dois faire quoi, à ton avis, pour retrouver mon poids de forme à 80 kilos? Reprendre le sport, essayer de bien manger, bien dormir déjà. Non, c'est pas Jason Jackson. À part s'il y a une annulation de son adversaire, mais en vrai, je pense pas qu'il y aura trois ceintures pour le Bellator Paris. Ils vont pas caler Jason Jackson contre Cédric Doumbé, mettre trois ceintures sur le même event. Après, je me dis, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais pas qui il pourrait mettre face à Cédric Doumbé. Vu son combat contre Baki, si Doumbé perd, sa carrière est finie. Jason, ce sera en Arabie Saoudite. Ouais, donc voilà, c'est compliqué. Je sais pas. Franchement, au niveau des adversaires, j'ai aucune idée de qui ça va être. Mais moi, je vous le dis, c'est à 99% sûr que Doumbé combat. Comme je vous l'ai dit, Maître Fumé, ils en ont parlé. Il est en diète actuellement. Et comme je l'ai dit, il est en diète que quand il fait un camp d'entraînement pour un combat.
il s'entraîne, on voit ses stories, il s'entraîne dur. T'es sûr c'est pas Baki? Non frérot, c'est pas Baki. Et je peux pas vous dire pourquoi. Lâchez des likes les gars sur le TikTok, au moins il y a un peu plus de monde comme d'hab. Ça fait toujours plaisir. Sympa la fausse. Perso, s'il combat vraiment, je veux juste qu'il prenne un bagarre. Flemme de voir un mec qui fait des in and out comme Baki. Et Hermès, on va t'attraper par le col, ça continue, frère. Donc la revanche, c'est finito. Non, il y a très peu de chances qu'il y ait une revanche, en tout cas actuellement. Baki, c'est quand Baki à l'UFC? Sûrement en septembre, les gars, à l'UFC Paris. Baki, Japon, non. Hmm. C'est quoi ces infos, Safinho? C'est quoi ces infos là? Ben, refaire du sport, c'est quoi cette question? Isma, tranquille, frère. C'est pas comme ça que tu vas le motiver. Merci James Z. Dies pour le follow, ça fait plaisir. Du coup, Doumbé n'est plus au PFL. Non, les gars. Les gars. En fait, le Bellator, ça appartient au PFL maintenant. Donc, si tu combats pour le Bellator, c'est comme si tu combattais pour le PFL. C'est juste qu'en fait, pour le moment, le Bellator n'a pas été complètement absorbé par le PFL. Ils ont encore leur organisation, encore pour, je pense, cette année. Et la problématique, c'est que là, vu qu'ils combattent pour le Bellator, c'est comme s'ils combattaient pour le PFL. Ah ouais, mais je vais t'attraper, toi. Ça finit secrètement dans le groupe WhatsApp. À qui ce sera? Arès, Aix-en-Provence, là, mais tu peux pas dire encore. Non, les gars, pour le moment, ça n'a pas été signé. Je vais pas vous dire Arès en Aix-en-Provence. Ouais, comme Salem, Nordine, ça vaut quoi? Ça va, la famille? N'hésitez pas, les gars, à poser vos questions aussi, hein. J'espère que tu rigoles, Hermès. T'as toujours pas acheté ta gourde au co? Merci Marca pour le follow. En tout cas, franchement, les gars, je sais pas si vous avez des idées d'adversaires contre Doumbé. Je vois pas qui pourrait prendre en vrai. En vrai, en français déjà, j'en vois pas. Donc ça serait soit Pétis. Après même Pétis, je sais pas les gars. Pétis, il y a qui d'intéressant? Parce que Sadi Boussi, il a perdu récemment. Franchement, il y a qui en vrai d'intéressant? Il va prendre un mec que les gens ne connaissent pas trop en tout cas. Honnêtement, je vois pas qui il pourrait prendre. Non, Pétis, il a dit non, Doumbé. Ouais, ben voilà. Et c'est qui à part Pétis, ça pourrait être qui? En Bellator, il y a qui en 77, les gars? C'est quoi l'intérêt d'acheter une gourde au con en France, MDR, c'est pas le bon marché ici. Bah, si tu fais des économies, frérot. Ça te permet de filtrer l'eau du robinet en plus. Ça dit aussi le combat de KT au-dessus, non? Non, il y a combat en welter aussi, ça dit Boussi. Déjà, c'est pas un lutteur. Douglas Lima pour Doumbé, je suis chaud. Oumalatov, check le roster. Oumalatov, il a pas un combat de prévu déjà? Oui, mais il y a encore des fois des trucs bizarres dans l'eau du robinet, Isma. Je peux te montrer pas mal d'articles si tu veux. Ça dit Boussi, là, en 93, là. Ouais, ben, il s'est fait éclater, non? Et une revanche entre Doumbé et Zebo, ça fera un Adesanya Pereira 2. Non, frère. Je vois pas d'intérêt, là. T'es sûr qu'il a pas un combat ou Malatov? Si, je crois qu'il a un combat, frère, ou Malatov. En vrai, je trouve c'est chaud, hein. Je trouve c'est chaud. Ouais, il a perdu ce week-end, ouais, il a combattu. Il y a du chlore dans l'eau du robinet. Vas-y, check. Et ouais, il a un main event en plus. Je sais plus ce que je voulais dire. Franchement, je ne sais pas qui pourrait combattre. En vrai, impossible de tomber à trop chaud ou Malatov. Ouais, ça sera un bourbier de prendre Malatov. Moi, les gars, je vous le dis, hein, il va prendre un adversaire. Je dis pas facile, mais il va pas prendre un bourbier parce que il a un mois et demi, même pas de préparation. Même pas, il a un mois, on va dire, de vraie préparation pour un combat alors qu'il sort du Ramadan, les gars. Tu pourrais monter sur la cage un jour. Monter sur la cage ou dans la cage? Pas un plombier, mais je pense pas ils vont lui mettre un bourbier, les gars. Ça, c'est sûr à 100%, ils vont pas lui mettre un bourbier. Hmm, mince. Pac, pac, pac. Qu'est-ce que je voulais dire? Un mec est déjà dans le roster PFL Bellator ou alors une nouvelle signature? Peut-être une nouvelle signature. Peut-être une nouvelle signature, je sais pas. Hum, hum, hum. Voilà, je sais pas, hein.
L'adversaire de Doumbé aura encore moins de temps de préparation vu qu'ils n'ont pas encore trouvé. Peut-être que c'est annoncé, mais voilà quoi. Ils veulent pas en parler encore. Il doit gagner l'estime du public. Tu penses Doumbé peut battre le top 10 UFC actuellement? Je pense que c'est chaud pour lui. Après, il peut battre des strikers. Par exemple, des Yann Gary, des comment il s'appelle? Je sais pas s'il est toujours dans le top 10. Comment il s'appelle? Pas Tom... Si, il y a Thompson aussi, mais je sais même plus si c'est dans le top 10. Mais celui qui a affronté MVP, j'ai oublié. Ah là là, j'ai oublié son nom. Je sais pas, je le sens que Jason Jackson prépare une dinguerie. Geoff Neal, non, un autre. Holland, voilà, Kevin Holland. Ouais, c'est marrant con, frérot, ça vaut quoi, mère? Holland, ouais, voilà. Après, je sais pas contre qui ça va être. Et si ça répond pas au bonjour depuis qu'ils ont percé purée. J'ai pas vu Nizar, frérot. Ça va, frérot? En forme? La mêlée off à rejoindre. Ouais, les frères de la mêlée, ça vaut quoi? En vrai, Doumbé peut rentrer dans le top 10 vu la facilité à laquelle Benoît est rentré. S'il éteint les mecs rapidement, oui, mais le problème c'est qu'il a pas trop de lutte, Doumbé. Offensif, je parle. Ça va, frérot, et toi? Ça dit quoi? Ça dit quoi, les frères de la mêlée? Jara Al-Sif. Il a pas signé autre part, lui? Mais Doumbé est pas trouvé. Mais frère, il est pas trouvé. Il a 31 ans ou 32 ans, Doumbé, les gars. Il lui reste encore au moins 5 ans de carrière. Au moins. Après, est-ce qu'il va faire 5 ans de carrière? Je ne pense pas, les gars. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je pense dans 2 ans, il arrête. Doumbé va encore prendre un plombier comme Baki. Ah ouais, Nino. Bizarre. Bizarre. Ça le ferait pas avancer déjà qu'il avance pas. Je suis vraiment curieux de voir contre qui ils vont le mettre pour que l'hype reprenne. Le top aurait été un mec fort et un peu connu à l'international. Oumalatov, ça serait. Pour moi, Oumalatov, ça serait bien, mais ça serait un gros bourbier, ça serait une grosse prise de risque. Mais si tu as Oumalatov, c'est stylé. Après, Jason Jackson, c'est bien parce qu'il y a une grosse récompense à la clé, il y a une ceinture. Doumbé, il veut juste son bif et se casser. Son but n'est pas d'être le meilleur. Ouais, c'est clair. Des nouvelles de combat pour Baki, mais pour le moment, UFC Paris, on l'espère. Je pense qu'il va faire du cinéma comme Gann. Ouais, je pense cinéma ou série, ouais. Raconte un peu les coulisses d'Oumbé, il commence pas à vous saouler avec ses tweets. Non, les gars, on a l'habitude, hein. Ça, il joue pas un peu l'hypocrite. Je sais pas, les gars. J'ai pas envie de le traiter d'hypocrite, moi. Les gars, Jason Jackson, si ça se fait, je suis un génie. Bon, après, si ça se fait, ça serait une dinguerie, mais quand même, ça ferait 3 ceintures dans le même event. Ça serait ouf. Mais, salut Jérôme, ça vaut quoi? Mais il a pas déjà un combat de prévu en Arabie Saoudite avec un adversaire et tout, Jason Jackson? N'hésitez pas à mettre la notification, les gars. On follow, on like, ça fait toujours plaisir. Et au moins, je continuerai les streams, les gars. Pour moi, MVP a plus ou moins le même niveau de Doumbé MMA. Du coup, pour ceux qui voulaient voir où Doumbé aurait pu monter à l'UFC, tu as juste à regarder jusqu'où va monter MVP. Après, MVP, c'est pas du tout le même style. Je trouve le style de Doumbé, il est très difficile. Attention, je dis pas que c'est facile de l'affronter, mais c'est plus dur de se préparer face à un style MVP qu'un style Doumbé. Ouais, le 22 juin. Après, peut-être qu'il a avancé, hein, parce que 22 juin, c'est loin. Et vu que Jason Jackson, il en parle, il en a parlé plusieurs fois, il y a eu des interviews et tout, pourquoi pas, les gars? Pourquoi pas? Merci la mêlée pour la force. C'est quasi officiel, les gars. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs faits qui font que je pense que ça va être officialisé bientôt. Il est en diète. Doumbé, quand il est en diète, c'est que quand il est en camp d'entraînement. Il s'entraîne dur. J'ai l'impression qu'il s'entraîne beaucoup là avec la Hatch et ses coachs. Euh, Maître Fumier l'ont annoncé. J'ai vu qu'ils avaient mis 99,9% en mode avec le trombone. Donc je pense que ça va se faire. Et puis culturellement relayé. Donc honnêtement, je pense qu'ils ont peut-être des infos. J'en ai pas parlé à NS parce que c'est le frérot. J'en ai pas parlé au maître fumier non plus. Parce que après, je vais pas faire la groupie de Doumbé, les gars, hein. Ah, ça y est, si ça se fait quoi. Mais moi, je pense que ça va se faire. Chase Jackson, sa défense de takedown est si forte que ça. Après, il n'a pas besoin de défense de takedown, Jackson. Il a besoin de faire attention au striking et lui de chercher la lutte. Jackson, c'est top 7 mondial. S'il le bat, il a prouvé comme. Ah oui, s'il tape Jason Jackson, Doumbé, c'est un gros statement. Mais je pense pas que ça sera lui. Doumbé, c'est une trompette, dis-le. Non, les gars.
Ça parle de BSD vs Paddy pour l'UFC 304 à Manchester. Ça se fait pour Green vs Paddy cette date-là. Franchement, pour moi, BSD, il doit pas combattre là avant fin d'année. Il a pris un KO, les gars, faut pas l'oublier. Donc, il faut qu'il prenne plus de risques, qu'il soit imprévisible, mais contre un lutteur, il peut pas se permettre de donner un round sur un takedown. C'est ça le problème. Paddy se fait tuer. Ah oui, Paddy se fait tuer par BSD. BSD, il le laisse pour mort. En fait, je dis ça parce ils ont les deux un KO power et un sol éclaté. C'était juste pour dire qu'avec ce type de strikers qui sont excellents, c'est un domaine, les limites peuvent être montrées par MVP. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Welcome salam. Je voyais Doumbé gagner contre Baki, la vérité fait que j'ai eu tort, mais il parle trop Cédric, faut se taire quand tu perds. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Il sort d'une défaite, il peut rêver pour Jackson. C'est vrai que ça serait pas logique qu'il ait quand même un title shot, hein. Ça serait un peu bizarre, mais bon, avec le MMA, c'est comme ça, les gars, hein. Dis-moi, mais contre Baki au niveau striking, tu veux dire, je l'ai trouvé prévisible et presque inactif, il touche pas assez. Je parle de Doumbé là, fait un combat contre Balchi. Doumbé parle pour soigner son image. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Mais qui ne soumet pas Doumbé, ça prouve que c'est un plombier. Ah ouais, Nino, allez, hop, hop là. On bloque. Même si t'as le drapeau de la Palestine, frérot, on bloque. C'est Palestine, au fait, hein. Toujours, hein, les gars. Doumbé, il instrumentalise la religion pour avoir des fans, on le sait. Non, les gars, faut pas dire ça, attention, hein. Faut pas dire ça, les gars. Je pense pas, hein. Honnêtement, faut garder le bon soupçon sur ce genre de choses. Là, il se reposait Cédric, même si je l'aime bien. Ouais, je pense. Après, il fait ce qu'il veut, les gars, s'il veut combattre en mai aussi. Ouais, t'es pas dans sa tête, tu peux pas dire ça, les gars. On peut pas. Surtout, c'est grave, les gars, de dire ça. Et moi, enfin, honnêtement, je l'ai vu en vrai, on a prié ensemble, c'est lui qui a. Enfin, normalement, c'est privé ce genre de truc, mais c'est lui qui a dirigé la prière. S'il ferait ça pour les likes, enfin, il aurait pas pris ça, quoi. Enfin, je sais qu'il prend beaucoup de cours et tout, quoi. Non, je suis pas d'accord, Isma, faut pas dire ça. Salut Duncan, ça vaut quoi? Les gars, faut pas être trop dur envers Doumbé. Certes, il y a des trucs, moi, qui me plaisent pas et tout, mais ça sert à rien de lui taper dessus, les gars. Ça sert à rien de lui. J'ai prié, ouais, une fois, hein. Tu penses que Doumbé va affronter qui au Bellator? Franchement, les gars, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, les gars. C'est. Franchement, je vois pas qui pourrait prendre. Honnêtement, là, j'ai pas d'idée. Parce que les Français en 77, il n'y en a pas de dispo. À part peut-être Lazy. En plus, j'allais dire Lazy King, il y a le Lazy Prince sur le TikTok, les gars. Peut-être Abdul. Abdul, ça serait ouf en vrai. Un Abdul Doumbé, ça serait. Mm, mm, mm. Un petit Polonais qui cuistot à plein temps. Skip Doumbé n'a rien à voir quand il est sur les réseaux. Mais non, c'est vraiment un gars tranquille, les gars. Ah ouais, Abdul combo Bellator. Mais en fait, Bellator, les gars, ça appartient au PFL. Mais ça va, Malik? Ça dit quoi? Abdul le nettoie. Mais bien sûr qu'Abdul le nettoie, hein. Vous savez, c'est qui Abdul? Abdul, il l'attrape une fois. Doumbé, garde papillon pas. Là, ça va. Là, au sol, ça va. Gars, Abdul, au sol, c'est un bourbier, hein. Je pense que c'est peut-être un des meilleurs grappleurs au monde en MMA, hein. Franchement, actuellement, je vois pas Abdul. Il y a qui est très très fort au sol actuellement? Peut-être Charles Oliveira, Islam Makhachev. euh, Même un mec comme Sterling. Sterling, il est très fort au sol, mais il a un style différent, tu vois. Ça va tranquille. Alhamdoulilah, comme d'hab. Burns, ouais, Burns peut-être. Je le mettrais dans le top 3, top 5 des sols en MMA. Je parle monde, hein. Abdul pour moi. Surtout qu'en plus, les gens, ils ont été durs sur le dernier combat contre Jack Grant, mais c'est lui qui a été ultra offensif à chaque fois, en fait. C'est juste que son adversaire a bien bloqué, etc. Mais en fait, c'est lui qui faisait le jeu. Doumbé face à Abdul, sa garde papillon devient une garde génie. Son dernier combat, c'était un régal. Après, t'as des mecs comme Mokaev aussi. Ouais, Mokaev est fort aussi. Mokaev est fort. Mais c'est pas le même style, les gars. Easy Prince va être un bourbier aussi s'il vient MMA. Mais il fait déjà du MMA, les gars. Malik. Il est encore un amateur, il fait son chemin, mais je pense qu'il va faire du sale.
Abdul, il veut passer en 70, il a toujours pas fait les 110, il va peut-être rester en 77. Alors, je sais pas, les gars. J'en ai aucune idée, moi, à ce niveau-là, s'il veut rester en 77 ou aller en 70. Mais vas-y, il perd son écharpe, là, sont des musulmans, tous ensemble, blablabla. Bellator acheté par le PFL fin d'année 2023, j'ai cru entendre qu'ils ont fait ou qu'ils vont faire confronter tous les champions et top 3 des deux organisations de chaque catégorie. Mais ça a déjà été. Adjimaki, très très bon au sol, mais c'est plus un mec qui est très bon en MMA globalement. Il est très très complet et très fort dans chaque compartiment. Mais il n'est pas aussi fort en sol qu'un Abdul. Impossible, les gars. T'as regardé 100% physique? J'ai regardé vite fait, mais j'ai pas trop kiffé, les gars. Bizarre un peu la vibe du truc. Demetrius, un des meilleurs sols aussi, malgré la ceinture marron. Ouais, très fort aussi, Demetrius Johnson. Très très fort de Mighty Mouse. C'est possible ou Malatov? Il a pas un combat de prévu ou Malatov? Non, je pense pas qu'il va prendre le champion du Bellator. Doumbé, parce qu'il a déjà un combat de prévu, le champion du Bellator en fin d'année, les gars. Non, en juin, pardon. Donc Doumbé, je pense, soit Malatov, soit un autre gars. T'es pas trop détective, Nabil, tu vois, qui fait la saison. Eh frère, bien sûr, je l'ai déjà. Ça fait longtemps que je regardais la saison de Trop Détective. C'est une des meilleures saisons de l'histoire des séries, les gars. Abdul vs Doumbé, il faudra à Doumbé qu'il fasse un one-shot KO et que ça ne dépasse pas la première moitié du premier round, sinon c'est mort pour lui. Bien sûr. Mais c'est toujours Malatov main event du prochain PFL, je crois. Ouais, donc je crois qu'il a déjà booké ou Malatov, c'est ça le problème. Il n'y a pas des clauses d'exclusivité pour les combattants. Mais en fait, les gars, le Bellator, ça appartient au PFL. C'est comme s'il combattait au PFL, les gars. Il combat ce week-end, Malatov. Donc ouais, déjà Malatov, c'est mort. Jason Jackson, il y a très peu de chance. Donc c'est qui? Dis-nous tout, Malik, si c'est Abdul. Dis-le nous, frérot. Hmm. Si aujourd'hui vous avez du chocolat, dites merci. Si demain vous avez un burger, dites merci. Exactement. Alhamdulillah, quoi qu'il arrive. Info sûre, c'est pas Abdul. Bon, le frère d'Abdul nous dit que c'est pas Abdul, c'est sûr, les gars. Donc on n'aura pas un Abdul Doumbé, c'est dommage. C'est dommage, ça aurait été un combat de fou en vrai. Abdul vs Doumbé, c'est un peu con si ça se fait. Tu crames une des plus grosses stars françaises. Purée, les gars, ça, j'ai du mal, les gars, avec ça. Moi, je suis pas d'accord, moi. Les gars, qu'on perde, ou d'ailleurs, les athlètes, ils vont perdre au bout d'un moment. La plupart, ils vont perdre, les gars. Il y a qui a fait un palmarès vierge, à part Khabib et John Jones, même si sa défaite, c'est plus une disqualification. Mais moi, je suis pas d'accord avec le fait que les Français doivent pas s'affronter. Je parle comme si j'étais le PFL. Ils peuvent lui mettre un des mecs qui a perdu ce week-end au tournoi 170 PFL ou trop juste. Monde de Reka ou quoi. Je pense pas, les gars. Je pense pas, hein. Après, peut-être. Ouais. Ouais, je sais pas. Un des mecs qui a perdu sur la carte. L'adversaire de. Comment il s'appelle là? Ah, de Ibrahim Mané qui a perdu contre Ibrahim Mané. Ils peuvent le mettre contre Doumbé, là. Le mec qui était big, là. Ça dit Boussi, il a un welter, je crois pas, hein, les gars. Baki, il sera là au mois de mai? Non, les gars, très peu de chance. Tu penses qu'un jour, il y aura un Doumbé vs Baki? Ben, les gars, ça a déjà été fait. Ouais, ça m'a saoulé 100% physique. T'as des ralentis à chaque fois que les mecs ils tombent et tout. Comme par hasard, Baki Doumbé se réchauffe sur Insta. Bizarre, Nabil, qu'est-ce que tu caches sous ce sourire? Je peux pas dire plus, les gars. De toute façon, Abdul et Doumbé ont perdu une fois par TKO et deux. Ouais, les gars. Non, mais Patrick vs Baki, c'est pas la même KT, les gars. Patrick, c'est un 70, Baki, c'est un 77, non? Et en plus, Patrick, il a un combat en pro, les gars. Il a un combat de prévu en plus à l'AEF. Il y a un fight dans les semaines à venir par rapport à quoi? Ou le Yacine Najid qui avait perdu au PFL Paris aussi. Ouais, c'est vrai, mais je pense pas que ça ferait rêver les gens quand même. Les gars, n'hésitez pas à liker, on follow, on donne de la force. J'aime pas la force. Roy, Roy, voleur. C'est quoi ce pseudo? Merci pour la force. N'hésitez pas toujours, les gars, Gourde Oko. Ouais,
on lâche le petit sub. Et en même temps, petite gourde Oko. Vous allez sur Oko, le site. Oko Nabil 10, vous avez 10% de réduction sur la gourde. Sur toute votre commande, plutôt. Toute votre commande. Non, non, moi, c'est code Oko Nabil 10, les frères. Ah. Poirier, Islam, Aski, Poirier, il va manger le sol. Il va manger la lutte et le sol. Parle plus fort, BG. Attends, je vais augmenter le son du micro. On m'avait dit que c'était OK au début. Salut, c'est quoi l'info sur le Bellator? Je viens d'arriver, s'il te plaît. Alors, Doumbé va combattre au Bellator le 17 mai. Sûrement Coco Main Event. Tu penses un jour il y aura Baki Vesparna? Je pense pas, les gars. Pourquoi faire? Il y a peu d'intérêt, les gars. C'est quoi le délire avec les combattants d'Asie centrale? En fait, la question, je vais aller ouvrir Twitter parce qu'on m'a posé la question pour que je la lise en détail, les gars, qui était super intéressante. Il faut que je la retrouve. Elle est où? Elle est où? Ouais, voilà. Alors, samedi. Salam Nabil, toi qui analyses beaucoup de monde du MMA dans tous ces angles, il y a une question que je me pose. Comment ça se fait que les pays d'Asie centrale, de l'ancien bloc soviétique, soient aussi bons? Je ne sais pas si tu suis le monde amateur ou les organes asiatiques et est-européennes, mais les Ouzbeks, Kazakhs, surtout ces deux-là, puis les Tadjiks et Kyrgyzstan, pardon, sont ultra représentés bien plus que les Tchétchènes, les Dagestanais ou les autres Caucasiens. On a expliqué le niveau des Caucasiens depuis bien longtemps, mais eux, c'est dû à quoi? Une politique sportive mise en place durant l'URSS, un mode de vie difficile, une génétique particulière. Voilà, on m'a posé cette question en fait. En fait, moi, ce que je dis, c'est multifactoriel. Ils ont une grosse culture des sports de combat, donc de la lutte, de la boxe, euh, via, bien évidemment, le fait que c'est des pays de l'ex-URSS. C'est quand même des climats difficiles où il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que dehors, souvent, il fait froid, le climat est difficile, etc. Donc, ils font beaucoup de sport. La culture aussi du sport, de la réussite, c'est un peu comme l'ex-URSS, la Russie, la Chine. Il faut réussir. Tu t'entraînes pas pour le plaisir, tu t'entraînes pour réussir, quoi. Donc, ça joue beaucoup, en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs des Ouzbékistan, Kazakhstan qui sont bons. Ils ont une grosse culture. Ici, à Dubaï, il y en a beaucoup. Nabil, un bordel en lutte. Non, pas encore, frérot. Il faut que je progresse encore. Je suis pas un bordel, moi. Quand t'es en Cambrousse, si t'as qu'un club de lutte, le choix est rapide. Exactement. T'as que ça à faire. Lutte, tir à l'arc, cheval, kazakh, c'est des sports traditionnels. Voilà, c'est ça en fait. Puis vu que c'est des sports, c'est un peu comme avec la France, le foot et le rugby là-bas. En fait, si tout le monde, si 80% des gens font de la lutte, de la boxe et tout, forcément, il y a des gens qui vont sortir du lot et vont être super forts. Si, il y a des pays quand même qui ont une grosse culture lutte et pied-point. Tu vas au Sénégal, la lutte sénégalaise. Tu vas au Maroc, le pied-point. Tu vas en Hollande, pareil, le pied-point. Tu vois, dans les pays type Angleterre, Irlande et tout, ils aiment bien la bagarre. Je vais me mettre au foot, je vais vous choquer. Vas-y, frérot, on veut voir ça, hein. On veut voir ça. Techniquement parlant, c'est au-dessus des gars. Ça fait 15 ans, il pratique. Ah, il est fort, Saladin. Ouais, Maroc, pas forcément en boxe taille. Enfin, si, en boxe taille, ils sont forts, mais aussi en kickboxing. Après, au Brésil, ben, il y a le sol. États-Unis, ils sont forts aussi dans les sports de combat, les gars. Mexique aussi pour la boxe. Cuba pour la lutte et la boxe. C'est ça, en fait. Les gars, quand il fait froid dehors, vous avez que ça à faire. Vous entraînez dans un gymnase et vous luttez, les gars. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de Marocains en Hollande. Même la France, c'est un pays de striking, mais plus pied-point. Ça fait du bien par où ça passe, les gars. Saladin au PFL, tu penses c'est un bon move? Ouais, c'est mieux que le KSW, ça c'est sûr, les gars. Ouais, les comme salam, frérot, ça vaut quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je veux bien revoir Doumbé Vesbaki, on est resté sur la fin. Ouais, mais les gars, ça y est, c'est fini, faut passer à autre chose. Dire que Doumbé voulait se battre contre Pereira en kickboxing. Je pense que Pereira, il aurait éteint quand même, les gars. Ça va, alhamdoulilah. Après, les pays d'Asie centrale, ils sont un peu trop lutte. Ça marchait jusqu'en amateur. Après, en pro, la majorité reste dans un circuit régional. Faut pas les voir plus beaux qu'ils ne le sont vraiment. Après, pays d'Asie centrale, est-ce que le Caucase en fait partie? Parce que si tu regardes la proportion, par exemple pour le Daghestan, la population, ok, il y a beaucoup de gens qui pratiquent, mais de combattants qui sont à très haut niveau, il y en a beaucoup quand même.
peux pas enlever le fait que il y a un très très bon niveau, les gars. Parce que la lutte, ça reste quand même super important, MMA. La lutte et le sol, ça reste super important. T'as une bonne boxe, t'as une bonne lutte avec un bon top game, tu peux être très bon MMA. Je parle pas de Russes, d'Aguets et Tchétchènes. Dans le Caucase n'en fait pas partie, mais en striking, les centres asiatiques font partie des meilleurs boxeurs au monde. Ouais, ouais, il y a de très bons boxeurs en anglaise dans ces pays-là. Kazakh, Kyrgyzstan, Ouzbékistan. Exactement, comme dit Adam Casablanca, regarde Bivol, Golovin. C'est du très haut, c'est le haut du panier, les gars. Tu pourrais devenir pro, tu penses? Non, les gars. Devenir pro, c'est chaud. Zabit, meilleur striker. C'est chaud, les gars, devenir pro. En fait, faut se dédier au sport, les gars, MMA, si tu veux devenir bon. Pour toi, quel peuple a la meilleure génétique pour le MMA? Pour moi, il n'y a aucun peuple qui a la meilleure génétique. Parce que c'est un sport hybride, le MMA. C'est pas comme le sprint ou l'ultramarathon, en fait. C'est plein de choses qui sont mélangées. J'ai un ancien soviétique, le RSS, au taf, en plus d'être fou, à insulter les cartons dès qu'ils sont lourds. C'était karma, il fait peur aux collègues. Arthur Beterbiev, c'est un Tchétchène aussi. Ouais, c'est vrai. Après, là, c'est Caucase. Hum, hum, hum. Non, faut pas dire ça, Kasperovic, parce qu'en Inde, ils font de la lutte aussi, mais c'est un style de lutte particulier. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'est quoi pour toi la spécialité des Japonais MMA? Je sais pas, les gars, je suis pas trop le Rising ou les trucs comme ça. Nabil, tu connais bien l'Ingouchi, c'est une région en Tchétchénie, ça, non? Ou c'est une langue? Je sais qu'il y a plusieurs ethnies en Tchétchénie. Je crois qu'il y a les Ingouches. Je crois qu'il y en a trois, je crois. Mais les gars, je suis pas spécialiste, les gars. Les Brésiliens sont nuls à part l'UFC. T'es fou, toi. Il y a des très bons Brésiliens hors UFC. Inde, c'est bizarre qu'ils aient autant peu de combattants parce qu'ils ont d'autres sports, les gars. Ils sont au cricket, les trucs comme ça. Eux, ils sont fous de cricket, les gars. Dubaï, les Indiens, oh, les gars, ils se mettent dans des parkings, ils font des crickets, des trucs comme ça, quoi. Car t'en penses quoi des gens qui surcotent de fou Paul parce qu'il a battu des gens pas entraînés? Après, c'est l'effet de hype et tout, hein. Tu connais Pacquiao, bien sûr. Il y a du potentiel, mais c'est pas le sport qui fait rêver tout le monde. En tout cas, fin 20e et aujourd'hui 21e siècle. L'Inde et la Chine, c'est 2 milliards de joueurs au foot. C'est pas pour autant, voilà, l'Inde et la Chine, c'est pas pour autant que c'est le meilleur au foot ou quoi que ce soit. Sans indiscrétion, tu fais quoi dans la vie? Je suis coach sportif, préparateur physique. Tu penses qu'un Benoît Saint-Denis vs Baki est possible? Non, c'est pas la même catégorie, les gars. Brésilien, c'est trop des monstres MMA, c'est le deuxième sport là-bas après le foot. Ouais, le jiu-jitsu brésilien, là-bas, ils se tuent au jiu-jitsu brésilien, ils aiment les sports de combat. Après, il y a très peu de combats MMA en Asie. Je pense que c'est peut-être pas la culture, les gars. En Thaïlande, par exemple, c'est la boxe thaï. En Corée, c'est peut-être taekwondo. Japon, tu vois, ils ont leur sport aussi. Et il est manager du plus grand streamer of all time, même si c'est un branleur. Gars, les follow à Nizar. Kuruzu21, les gars, il stream tous les jours. Si vous kiffez les jeux vidéo, allez follow le frérot, il stream tous les jours. Il fait du contenu de fou. Holloway, top 10 GOAT UFC, pas encore. Mais peut-être s'il continue, s'il prend la ceinture 66 qui tape Volkanovski derrière, pourquoi pas. Mais bon, c'est quoi les diplômes rapides pour coach sportif ou préparateur physique? Ben, t'as BPGEPS, t'as STAPS et t'en as un autre. J'ai oublié le nom. Pour ton compte ou des salles? Je travaille à mon compte. Je travaille à mon compte. Les gars, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit follow, comme d'hab, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez éviter les pubs, un petit subprime. Okonabil 10 pour les gourdes Oko, les gars, avec filtre. Pour pouvoir boire l'eau du Gange, les gars, vous allez sur le site Oko, tapez Okonabil 10. Vous avez 10% de réduction sur toutes les autres commandes. J'ai vu une interview de Daniel Warren qui disait que là-bas, les mecs, quand même, c'était des grands malades dans le sport au point de s'envoyer des patates de foie à l'entraînement au sol, c'était vraiment pas mal. Ah, ils sont fous, les gars. On connaît des préparateurs physiques dans le sud. Ouais, il y en a pas mal, les gars. Il y en a pas mal. Comment t'as rencontré? Il y a Clément, que je connais bien, Clément Marcoux. J'en ai d'autres de Toulouse, etc. Comment t'as rencontré Baki? C'est lui qui m'avait contacté sur Twitter il y a très très longtemps, les gars. Gourde Oko pour que Nabil soit un plus de 10, ça veut dire quoi ça?
Tu penses quoi du street lifting pour une prépa sport de combat, dips, traction, lesté? Pourquoi se limiter à un type d'entraînement alors que tu peux en faire plein, quoi? C'est comment la tempête à Dubaï s'est calmée? Ouais, c'est bon, les gars. Même hier, c'était tranquille, hein. Il y avait encore un peu d'eau, mais il pleuvait plus, quoi. Ah, moi, les gars, je suis loin de toucher 10K par mois, hein. Oh, vous avez vu le mur derrière? Vous croyez que je touche 10K par mois, les gars? Mur blanc. Mur blanc, les gars. Walaikum salam, Turco. T'arrives quand je vais quitter le stream. Dans 5 minutes, je coupe, moi, les gars. Les gars, on va pas faire le riche alors qu'on n'est pas riche, les gars. Avec, voilà, Dust, métier du sport et inadaptation sociale, je peux faire la troisième année de stab direct. Non, je pourrais pas te dire, Adam, je vais pas me dire de bêtises. J'ai 28 ans, j'ai jamais fait de sport de combat. Toute ma vie, j'aimerais en faire là. Tu me conseilles quoi? Ben, teste plusieurs sports de combat et vois ce qui te plaît et tu verras. Qu'Allah fasse que tu arrives à toucher si c'est un bien pour toi. Amin, frérot, Amin. Bientôt les 10K, t'inquiète. Inch'Allah, les gars. Ouais, pète sa mère, le t-shirt, le sang. Bah, ça fait plaisir, les gars. Moi, j'ai pas de. Là, je touche rien, hein, les gars, hein. Mais sur Pride or Die, peut-être vous pouvez le trouver, les gars. C'est Panther, les gars. La pesée ratée t'a fait changer des choses sur tes préparations. On a vu, on a changé quelques protocoles, même si on avait adapté. Mais franchement, on aurait pu faire ce qu'on voulait, entre guillemets, avec le temps qu'on avait, on n'aurait pas pu faire de. Il a déjà un bon préparateur, on n'aurait pas pu faire de miracle. Demande à Doumbé d'être son préparateur. Il a déjà un bon préparateur physique, Doumbé. Préparateur physique, prendre combien de l'heure le plus souvent? Ça dépend, ton niveau, ton expérience, ton réseau et tout. Attends, pourquoi ça filtre les messages? C'est qui le créateur de Pride or Die? Je sais pas, les gars. Je sais pas. Kambaki en combat, tu te déplaces en France. Ouais, c'est ça. Il y a des formations pour mieux apprendre, faire des bons cuttings, ça m'intéresse. Ouais, il y a des formations. Moi, je n'ai fait pas mal. Muay Thai, c'est le sport le plus dangereux de sport de combat? Pas forcément. T'habites Dubaï? Ouais. Ah, t'es pas en France? Non, je suis pas en France, les frérots. Je suis à Dubaï, moi, actuellement, là. J'aimerais bien être sous Rakan, frérot, hein, mais c'est pas possible. La revanche, frère, accepte. Vas-y, ben lâche le billet, j'accepte si tu veux. Tu peux m'envoyer un lien d'install d'une formation ou quoi? Parce que vas-y, marre de faire des cuts amateurs. Je peux t'envoyer si tu veux, ouais. Je peux t'envoyer. Après, je t'envoie. Emine, frérot, ça fait plaisir. En vrai, déjà, une bonne voiture classique, ça me va déjà. Déjà, si t'as une Huracan, ça veut dire que t'as déjà une bonne voiture à côté, quoi. Tu vas pas sortir tous les jours en Huracan. Meskin Sterling depuis Saltaire. Parce que les gens, ils connaissent rien en MMA aussi. Eux, ils veulent juste de la bagarre, eux. C'est ça le problème. Bon, bac, vas-y, allez. Ciao. Les mecs comme ça, ils m'ont saoulé. Moi, je vais pas discuter avec des mecs, des gros débiles comme lui, là. Allez, hop. Salam. Moi, les mecs qui font les durs, là. Allez, hop. Ça dégage. J'ai testé semaine dernière, je suis littéralement tombé amoureux de ce sport. Moi, la taille, j'aime bien, mais le fait que tu t'aies pas la lutte, le sol et tout, ça m'a saoulé. Sur la question du poids, tu ne trouves pas que le fonctionnement des pesées, du contrôle d'hydratation est bien plus sain du côté du one que le reste des organes? Non. Je suis pas d'accord parce que tu empêches les gens de bien recharger. TikTok, c'est quelque chose. Ouais, il y a des fous sur TikTok. Sterling, depuis qu'il a simulé, il s'est mis tout le monde à dos. Ouais. Bah, qui respecte ton programme de A à Z? Ouais. C'est à chaque fois, laisse tomber, quoi. Il écoute exactement ce que je lui dis. La suite pour Baïsangour, bah, peut-être UFC Paris, les gars. Mm, mm, mm. Bon, les gars, si vous avez quelques questions, sinon on s'arrête là. On s'arrête là, les gars. Euh, Sinon, ouais, on va s'arrêter là. On a fait quasiment 45 minutes de stream. Lâche ton subprime, Turco, frérot. Si t'as Amazon Prime, c'est gratuit en plus pour éviter les pubs. Ah ouais, pour me parler en privé, tu m'envoies un DM sur Insta, TikTok ou Twitter et on en discute. Tu dis bien recharger, mais c'est pas plutôt les empêcher de trop couper, le mettre en danger à chaque fois pour le corps, les pertes et les rebonds, c'est vraiment pas bon. Non. Mais le problème, c'est que
ils vont quand même couper en fait. Tu peux limiter ce que tu veux, ils vont essayer de cutter à mort à chaque fois. Qui il travaille sur ses finishes, je bats les couilles, une décision, ça reste une victoire. Bah après, les gars, il a 22 ans, il faut le prendre le temps, hein. Essaie de regarder sur Google au pire, frérot. C'est simple en vrai. C'est simple. Normalement, tu cliques, c'est s'abonner et tu peux t'abonner. Si t'as Amazon Prime, c'est gratuit. Exactement, ça se construit un finish. Surtout qu'il a son. Bon, vous allez me dire, ouais, il était pas nan, mais. Et Scudero, il a fini aussi, les gars. Ils sont dispo, tes programmes, s'il te plaît. Alors, mes programmes, ils sont dispo soit dans mes. Tu vas sur mes liens dans ma bio de Insta, TikTok, Twitter. Tu cliques et tu as tous mes programmes. Sinon, si tu veux un programme personnalisé ou un DM ou un suivi personnalisé, c'est un DM que ça se passe. Hum, hum, hum. Pour toi, c'est quel prospect qui va péter à l'avenir? Franchement, aucune idée, frère. J'ai pas envie de faire le mec qui. Ça veut rien dire en vrai. En fait, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, mais à voir quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on va s'arrêter là, les gars. On a fait un bon stream aujourd'hui. Euh, on ne sait pas où elle est comme Salam pour l'adversaire Dumba encore. On ne sait pas du tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Les gars, on s'abonne, on like, on commente. Dites-moi en commentaire si vous savez, si vous avez une idée du prochain adversaire de Doumbé. Sinon, mais dites-moi quel adversaire vous voulez voir contre Doumbé. On s'abonne, on like, on commente. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux. Si vous voulez des programmes ou suivis personnalisés, c'est un DM que ça se passe. Si vous voulez des programmes moins chers en one shot, c'est dans mes liens, dans le lien dans ma bio sur mes réseaux ou dans ma description YouTube. Vous avez des programmes au poids du corps, vous avez des programmes en salle de sport, préparation physique combattant. N'hésitez pas les gars, pour la gourde, ok, vous voulez les gourdes filtrantes, d'accord, vous ferez des économies au moins, au lieu d'acheter de l'eau minérale, vous allez sur Oco Nabil 10, vous avez 10% de réduction sur toute votre commande. Et si vous voulez de l'équipement sportif, iOne Sport, les gars, vous allez dessus, vous tapez Nabil 15 quand il vous demande le code promo. Vous avez 15% de réduction, les gars. Vous avez tout. Il y a des coudières, genouillères, protège tibia, gants d'anglaise, de MMA, kimono, band, tout ce que vous voulez, les gars. Donc n'hésitez pas et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, les gars. Demain, on stream à midi encore, je pense. Donc voilà, prenez soin de vous, l'équipe. Moi, j'ai 2-3 trucs à faire. Je vais m'entraîner en plus après. J'ai un cours et puis je m'entraîne. On se dit à demain midi, les gars. Prenez soin de vous.